Salut! Même si t'as jamais regardé Doctor Who, je sais que tu vas carrément kiffer cet épisode. D'ailleurs, les fans de la série savent déjà pourquoi ils la regardent en boucle. Alors, t'es prêt à voyager vers le futur? Dis bonjour! Voici le 9e Docteur qui vient tout juste de sauver une fois de plus la planète avec sa nouvelle compagne Rose Tyler, une simple vendeuse de Londres. Cette fille vient juste de découvrir comment fonctionne le TARDIS, la machine à remonter le temps, et maintenant elle choisit où elle veut aller. Le docteur décide de prendre les choses en main, il fait tourner la machine à remonter le temps de toutes ses forces et propose à la jeune fille de sortir de la cabine de téléportation. Ils se retrouvent dans une petite pièce où une énorme Terre est visible devant eux à travers un hublot. Le docteur lui explique qu'ils ont voyagé 5 milliards d'années dans le futur et que la planète de Rose est toujours en vie malgré le réchauffement climatique et les astéroïdes. Cependant, le jour où ils sont arrivés est délicat. This is the day the sun expands. Welcome to the end of the world. Visiblement, Rose et le docteur sont sur un vaisseau spatial assez bizarre. Les personnes les plus riches des différentes planètes vont arriver d'un instant à l'autre. Ils vont tous se réunir ici pour regarder la destruction de la Terre comme une simple émission à la télé. Donc la Terre n'a plus qu'une demi-heure à vivre. Pleine d'espoir, Rose demande quel est le but de leur voyage. Sauver la planète? Mais le docteur répond seulement qu'il est déjà trop tard pour sauver la Terre et que de toute façon, il n'y a plus personne dessus du tout. La réception des invités commence. Des aliens plus bizarres les uns que les autres arrivent dans la salle. Des hommes arbres, des hommes oiseaux et des créatures qui ne ressemblent même pas à des humains. L'une des règles de cette réception est d'échanger des cadeaux entre eux comme signe de paix. Le premier cadeau du docteur et sa compagne a été offert par une mystérieuse fille arbre d'une planète très lointaine. Selon les règles de l'étiquette, c'est au tour du docteur. Il n'a bien sûr rien apporté avec lui, mais il arrive à se sortir de cette situation gênante de façon très élégante. Il lui donne de l'air de ses propres poumons. À la fin de la réunion, la dernière personne de la Terre, Cassandra, est amenée dans le hall. On ne peut même pas dire que c'est vraiment une personne, c'est un morceau de peau avec des yeux et une bouche, tendu sur un cadre. Apparemment, cette femme a plus de 2000 ans, et pour survivre, elle demande à ses serviteurs de la vaporiser avec un humidificateur spécial toutes les 5 minutes. En cadeau, la femme a apporté un œuf d'autruche unique de sa planète. Parmi les invités, il y a une délégation particulièrement mystérieuse. Ce sont les adhérents de la transmission du même, habillés en robe noire. Ils donnent d'étranges boules de métal à tout le monde en cadeau. Le docteur leur offre gentiment le même cadeau qu'il a donné à la fille arbre, et l'une des boules va à l'intendant bleu qui, selon les règles, ne peut accepter de cadeau. Mais ils insistent, et apparemment, pour une raison. Perdue à cause de tout ce qui se passe autour d'elle, Rose se rend dans une des salles plus éloignées du navire pour regarder le soleil. Sur le chemin, elle croise un autre représentant de la race bleue, Raphalo. C'est une plombière et elle est en train de réparer l'eau chaude dans l'une des chambres. Elle discute et en réponse à une simple question sur d'où elle venait, Rose perd ses mots et ne sait plus quoi répondre. Elle réalise soudainement qu'elle est dans un endroit inconnu avec une personne qu'elle ne connaît pas du tout, ce qui commence à lui faire peur. Effrayée à l'idée de dire quelque chose de superflu, Rose laisse Raphalo seule avec son travail. Et franchement, elle aurait mieux fait de rester. Le chef steward annonce par les haut-parleurs que le propriétaire de la cabine bleue doit de toute urgence contacter le bureau. Il s'avère que les dispositifs de téléportation sont strictement interdits. Et tandis qu'il est distrait par son travail, l'araignée à l'intérieur de sa boule ne perd pas son temps, tout comme l'araignée de la boule de Rose. Pendant ce temps, il ne reste plus que 25 minutes avant la destruction de la Terre. Les araignées mécaniques grandissent de plus en plus à bord du vaisseau spatial. L'une d'elles attaque quasiment Rose avec ses griffes acérées, mais le docteur l'éloigne juste à temps. Rose est totalement bouleversée, les invités extraterrestres l'effraient et elle veut également en savoir plus sur l'origine du docteur, mais il esquive les questions. Au lieu de ça, il lui avoue qu'en réalité, aucun des invités ne lui parle en anglais. Elle l'imagine seulement car le champ télépathique du TARDIS a amélioré son cerveau et interprète automatiquement tout discours. Savoir qu'une telle interférence est dans sa tête énerve encore plus Rose, mais elle se calme lorsque le docteur lui fait un cadeau inattendu. Le téléphone portable que le docteur a mis en place pour Rose fonctionne comme si rien ne s'était passé. Rose appelle sa mère et pour lui dire qu'elle sera un peu en retard, mais elle n'arrive pas à comprendre comment le docteur a réussi à la mettre en relation avec une personne du passé. Cependant, Rose n'a pas le temps de poser plus de questions. Le vaisseau se met soudainement à trembler et le docteur remarque une chose étrange. Le steward annonce sur le haut-parleur que la raison de cette secousse n'est qu'un petit trou de gravité, mais on sent bien qu'il est aussi stressé que les invités. Il a piloté ce navire un grand nombre de fois et sait qu'il n'est pas censé secouer autant. Il reçoit un message lui indiquant que des créatures étranges en métal ont infiltré le navire et il décide d'aller lui-même les chercher, mais l'une d'elles l'attrape en premier.
Le docteur quant à lui a un énorme mauvais pressentiment. Il sait au fond de lui que la secousse du vaisseau n'est pas due à un trou de gravité. Il entend également un changement dans la fréquence du moteur. La fille arbre nommée Jabe lui propose de l'emmener à la salle de maintenance pour voir ce qu'il s'y passe. Il reste 15 minutes avant la destruction de la Terre. La pièce regorge déjà littéralement d'araignées en métal, mais elles se cachent toutes avant que le docteur et Jabe n'entrent. Le docteur s'étonne qu'il n'y ait pas de capitaine et Jabe lui explique que toute la plateforme est contrôlée par une intelligence artificielle. Il s'avère que les systèmes sur ce vaisseau sont tous, sans exception, automatisés et que si quelque chose se passe mal, alors personne ne sera en mesure d'aider les passagers. Alors que le docteur et Jabe tentent de comprendre la cause des turbulences, Rose attend leur retour dans la chambre d'amis. Au même moment, elle entame une conversation avec Cassandra qui lui apprend plein de choses très intéressantes. Par exemple, elle n'est pas vraiment la dernière personne humaine dans l'univers, elle ne considère tout simplement pas ceux qui ont commencé à se mélanger avec d'autres races et elle les appelle les bâtards. I kept myself pure. How many operations have you had? 708. Next week, it's 709. I'm having my blood bleached. Cassandra sous-entend à Rose que ça ne lui ferait pas de mal de se refaire le menton. Elle répond dans sa tête qu'elle préférerait mourir plutôt que de devenir une salope artificielle comme Cassandra. Après tout, il n'y a plus rien d'humain en elle depuis très longtemps. Alors que Rose, accompagnée d'un autre invité, réalise tout ce qui est en train de se passer, Jabe et le docteur continuent à fouiller leurs pièces. Jabe commence à se demander si le docteur est impliqué dans des histoires dangereuses parce qu'il agit comme s'il n'avait rien à perdre. Apparemment, elle l'a scanné à l'aide d'un appareil spécial et elle a reconnu sa race. Et quand elle a vu le résultat, elle est complètement choquée. How sorry I am. Sans avoir le temps de s'échapper de sa confrontation avec Cassandra, Rose fait face à de nouveaux problèmes. Elle se retrouve privée de conscience et elle est emportée quelque part par les adhérents de la transmission du même. Le docteur et Jabe entrent dans le compartiment moteur et attrapent finalement une des araignées. Le docteur devine que quelqu'un les a amenés à bord pour tout saboter. Il reste 10 minutes avant la destruction de la Terre. Le docteur retourne en courant dans la chambre d'amis et voit le chef steward brûler vif dans son propre bureau à cause de la désactivation du filtre solaire. Il comprend que selon le plan, un autre filtre va bientôt être éteint, et il tente d'empêcher ça. Il ne sait toujours pas que ça va avoir lieu dans la pièce où est allongée Rose, inconsciente. Le docteur parvient à atteindre l'entrée de la salle avant que le soleil incandescent n'incinère Rose. Il parvient même à reprogrammer le filtre pour qu'il redescende, mais ça ne dure pas longtemps. Après quelques secondes, le bouclier recommence à monter. La serrure et la moitié de la pièce ont déjà totalement fondu, et pour pouvoir s'échapper, Rose doit s'allonger sur le sol. Mais au tout dernier moment, le docteur parvient à pirater le système. Il ne reste que 5 minutes avant que le spectacle de la destruction de la Terre commence, et Jabe s'adresse aux invités. Elle informe tout le monde que des engins malveillants sous forme d'araignées ont envahi le navire et que le steward a été tué. Alors que tout le monde est choqué, le docteur arrive et propose une solution simple. Une fois que quelqu'un a amené son animal à bord, il suffit juste de renvoyer cet animal à son propriétaire. Apparemment, ce sont les adhérents de la transmission du même qui sont derrière tout cela. L'un d'eux essaie d'attaquer le docteur, mais comme toujours, il est plus rusé. La bonne nouvelle, c'est que les araignées ne sont que des robots télécommandés. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas les vrais méchants. Heureusement, la vérité est révélée très rapidement. C'est Cassandra qui est derrière toute cette opération rusée. Elle raconte sans une once d'hésitation que son plan est de prendre en otage les invités et de demander une énorme rançon. Car la chirurgie plastique ne va pas se payer toute seule. Mais maintenant, elle a une bien meilleure idée. Tuer toutes les personnes présentes sur ce vaisseau. En fait, elle a des intérêts dans toutes les entreprises concurrentes des invités, et après leur décès, les parts de ces entreprises vont augmenter considérablement. Pour ne pas perdre plus de temps, Cassandra ordonne aux araignées de détruire immédiatement tous les systèmes de sécurité. Mais ce n'est pas son dernier atout. Les invités paniquent. Il ne reste que quelques minutes avant l'explosion et il fait de plus en plus chaud à l'intérieur. À ce moment-là, le docteur sait qu'il doit y avoir un bouton de réinitialisation du système quelque part sur le vaisseau. Avec Jabe, il court tête baissée jusqu'à la pièce des moteurs et il voit tout de suite le bouton tant convoité. Mais il y a un problème. Pour l'atteindre, il faut absolument passer à travers des lames qui tournent rapidement. La seule façon de ralentir un peu le mouvement des hélices est de garder une poignée spéciale abaissée. Jabe se porte volontaire pour le faire, malgré le fait que c'est beaucoup plus dangereux pour elle que pour le docteur. Pendant que les invités dans le hall paniquent à cause des fissures dans le verre des hublots, le docteur court à travers le pont contournant les lames, mais avant d'atteindre l'autre côté, tout s'écroule. Au début, le docteur est désespéré.
Les lames tournent à nouveau rapidement et il n'arrive même pas à comprendre à quel moment elles se déplacent sur lui. Mais réunissant toute sa volonté et se souvenant du sacrifice de Jabe, il parvient quand même à atteindre le bouton au tout dernier moment. Le bouclier apparaît à nouveau autour du navire, l'exovert est renforcé et la Terre explose sous la chaleur insupportable du soleil. Le docteur voit qu'il ne reste plus qu'un tas de cendres de Jabe et retourne à la salle d'attente furieux. Il veut clairement se venger et il sait déjà comment s'y prendre. L'humanoïde ramasse l'œuf d'autruche laissé par Cassandra et voit qu'il y a une source d'alimentation à l'intérieur. Le docteur appuie sur le bouton, inversant ainsi le processus de téléportation. Il dit à Cassandra qu'elle a tué des gens et qu'elle va être punie pour ça. La méchante rigole juste. Si vous pensez que ces créatures sont des gens, essayez de le prouver au tribunal. Mais voici le problème. Ces fidèles esclaves responsables des humidificateurs ne sont pas là avec elle et la température sur le vaisseau est toujours très élevée. Cassandra meurt de sa propre arme. Des navettes avec les invités quittent la plateforme et le docteur et Rose restent seuls. Rose est triste car tout le monde était tellement occupé à se sauver qu'ils n'ont même pas été dérangés par la destruction de la Terre. Mais elle n'est pas restée triste trop longtemps. Le docteur emmène Rose à la cabine de police et il se retrouve dans le centre de Londres. Il décide de tout avouer à Rose. Sa planète natale a explosé de la même manière que la Terre a explosé dans le futur et il est le seul représentant vivant des seigneurs du temps. Le docteur demande si Rose veut continuer à voyager avec lui maintenant qu'elle a vu à quel point c'est dangereux. Rose réfléchit une seconde, puis lui propose de manger des frites avant de prendre des décisions aussi importantes. Au fait, toi aussi t'as remarqué que Cassandra ressemble beaucoup à quelqu'un? Dis, ce ne serait pas la voix et le visage du professeur Bibine de Harry Potter? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, il y a encore plein d'histoires passionnantes qui t'attendent.